7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions. Voilà, 7 minutes pour changer le monde dans notre émission consacrée à l'emploi. On fait un petit pas de côté parce qu'on va parler de dons en nature avec l'agence de dons en nature et son directeur général Romain Canler. Bonjour Romain. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc directeur général de l'agence de dons en nature. Tout est dans le nom. L'agence de dons en nature, c'est quoi? C'est la banque alimentaire, mais dédiée aux objets du quotidien. Alors, l'agence du don en nature, c'est un petit peu plus que la banque alimentaire dédiée aux objets du quotidien, puisque notre objet social, on est une association de lutte contre l'exclusion et la précarité, c'est de collecter des grandes quantités de produits non alimentaires dits de première nécessité, des produits d'hygiène, des produits d'entretien, des jeux, des jouets, etc., et de les redistribuer à des associations de lutte contre l'exclusion et la précarité. Alors pourquoi un petit peu plus que la banque alimentaire? C'est parce qu'en fait on collecte plutôt des gros volumes directement auprès des entreprises et sur l'ensemble du territoire. Alors quand vous dites collecter auprès des entreprises, c'est quoi? Ce sont des entreprises qui font des collectes, ce sont des invendus par exemple d'entreprises qui auraient fait faillite, d'objets qui sont, on va pas dire en date limite de péremption puisqu'on n'est pas dans l'alimentaire, mais qui ne sont plus à la mode, que vous récupérez et que vous redistribuez aux associations? Alors, on a deux cas de figure, en effet. Une majorité encore aujourd'hui de produits qu'on collecte auprès des entreprises sont des produits invendus. Alors, invendus pour diverses raisons, obsolescence marketing, effectivement, fermeture d'entreprise, changement de gamme, etc., etc. C'est à peu près 80% des 10 millions et demi de produits que nous collectons chaque année qui sont des invendus. Et les 20% restants, c'est des produits qui nous sont donnés par des entreprises, alors qu'elles auraient pu les vendre, et qui sont donnés au titre de leur engagement solidaire, de leur engagement RSE. On vient de parler, Romain Canler, dans l'émission de la question de l'emploi. Comment est-ce que vous intervenez? On sait que particulièrement le confinement a mis en avant des précarités informatiques, des précarités numériques souvent, soit pour des étudiants qui avaient des besoins de se digitaliser chez eux, soit des salariés qui n'avaient peut-être pas les moyens et les entreprises pas forcément les moyens. Comment vous intervenez sur cette question de l'emploi ou du premier emploi où il faut pouvoir aussi s'équiper un peu comme on fait son cartable quand c'est la rentrée des classes. On a un nouveau job, on est issu de l'immigration, on n'a pas tous les éléments. Vous intervenez sur ces questions-là? Alors oui, on intervient effectivement à plusieurs titres, à plusieurs niveaux. L'objet de l'agence de don nature, c'est la lutte contre la précarité sous toutes ses formes. Et bien entendu, la précarité matérielle, qui peut être un frein à l'accès à l'emploi, à l'intégration dans le monde du travail, est l'un de nos objets d'intervention. Et donc, notre action va passer par le soutien à des associations qui vont accompagner des gens qui sont des travailleurs précaires. Donc, ça peut être dans ce cas-là des épiceries sociales et solidaires. Donc, on va accompagner ces gens en redistribuant des produits du quotidien, des produits courants. On est amené aussi à appuyer des associations qui œuvrent pour l'insertion par l'activité économique, en leur redistribuant des équipements de travail, par exemple. Et puis, bien entendu, on est amené, en effet, à accompagner des populations en situation de précarité, telles que les étudiants, que vous mentionniez tout à l'heure. Et là aussi, on leur délivre à la fois des produits de nécessité courante, comme les produits d'hygiène, mais aussi des produits numériques, ou des produits culturels, ou des fournitures scolaires, par exemple. Vous avez ce qu'on appelle un entrepôt école. Qu'est-ce que c'est exactement l'entrepôt école, Romain Canler? Et en fait, les produits que nous collectons auprès des entreprises donatrices, donc on collecte, comme je disais tout à l'heure, environ 10 millions et demi d'unités de produits auprès d'à peu près 250 entreprises donatrices. La plupart de ces produits transitent par notre base logistique principale, qui se trouve dans le nord de la France, au sud de l'île, et qui est donc un entrepôt école. Alors pourquoi école? Parce qu'on accueille chaque mois une dizaine de personnes éloignées de l'emploi qui viennent se former au métier de la logistique et qui viennent notamment passer un titre RNCP d'opérateur logisticien polyvalent. Donc on accompagne ces gens vers le retour à l'emploi par l'intermédiaire de notre activité logistique. C'est-à-dire qu'en fait, vous profitez de la dimension logistique finalement pour mettre ces personnes en précarité dans une situation d'apprenant et de pouvoir se réinsérer dans le monde du travail. Absolument, absolument. En fait, le constat qu'on a fait il y a quelques années maintenant, c'était, on avait nous de toute façon la nécessité d'entretenir, de faire tourner une chaîne logistique à la fois complexe et très proche finalement de ce qu'on connaît dans le monde de l'entreprise, dans les
grandes entreprises logistiques ou de distribution que tout le monde connaît. Et on s'est dit que c'était l'occasion d'enrichir notre objet social, d'enrichir notre mission sociale, que d'accueillir des gens effectivement éloignés de l'emploi et de quelque part leur faire profiter de cet outil logistique, encore une fois, qui est en situation tout à fait réelle, pour les aider à se remettre le pied à l'étrier et à retrouver un emploi durable dans l'univers de la logistique. Ouais. Et pour ce faire, ce qui est intéressant, c'est que on s'appuie sur notre excellence logistique, mais on s'appuie aussi sur un certain nombre d'entreprises qui, par ailleurs, sont donatrices de produits, qui vont accueillir ces apprenants à l'issue de leur formation pratique chez nous, qui vont les accueillir dans leurs effectifs, et notamment dans cette région du Nord. Il est possible pour les particuliers de donner ou vous ne travaillez uniquement que sur le domaine de l'entreprise ? Alors, nous-mêmes, Agence du don en nature, on a plutôt un modèle de volume, hein, c'est-à-dire qu'on capte de grandes quantités de produits, un peu plus de 10,5 millions, comme je l'ai dit tout à l'heure. En revanche, on est tout à fait en capacité, et on le fait de manière courante, de flécher pour des particuliers, mais aussi pour des PME, TPE, par exemple, qui souhaiteraient donner des quantités de produits plus modestes. On est en mesure de flécher ces dons vers nos associations partenaires, hein, puisqu'on a à peu près 1300 associations partenaires sur l'ensemble du territoire, et donc on pratique plusieurs fois par semaine ce don en direct, entre guillemets, donc ça ne suit pas notre chaîne logistique, mais on l'oriente directement vers les associations. Alors, autre question, on est dans l'actualité, hein, il y a une forte arrivée de migration due à la guerre en Ukraine. Il n'y a pas que la guerre en Ukraine avec les migrations, bien évidemment, mais aujourd'hui, vous avez des besoins auxquels vous devez répondre pour l'agence de dons en nature, qui sont des besoins urgents sur lesquels on pourrait vous aider et profiter de cette interview peut-être pour dire quels sont vos besoins aujourd'hui ou le besoin des associations. Oui, alors c'est vrai qu'on est beaucoup sollicité par les associations qui vont être qui vont devoir accompagner ces déplacés ukrainiens. Là, les besoins qu'on a à l'heure où on parle, c'est vraiment des besoins de produits d'hygiène courante, qui ont besoin vraiment de ces produits de très première nécessité. Par la suite, on aura besoin plutôt de vêtements, de produits culturels, d'équipements de la maison, de produits d'entretien, ce qu'on collecte par ailleurs. Mais là, l'urgence de ce mois de mars 2022, c'est vraiment de trouver ces produits d'hygiène courante. On aurait pu aussi évoquer l'étude réalisée en partenariat avec l'IFOP et l'Institut Jean Jaurès. Un Français sur 3 est en situation de précarité, c'est un chiffre important. Et vous avez le sentiment, peut-être pour conclure notre entretien, que c'est un chiffre qui va progresser avec cette inflation et peut-être même cette récession que risque de connaître la France ? Alors effectivement, on constate malheureusement depuis une vingtaine d'années une progression assez inexorable d'une forme de précarité matérielle. Alors, il ne s'agit pas forcément de la très grande précarité, ça, heureusement, c'est un phénomène qui est assez bien appréhendé par les pouvoirs publics, mais malheureusement, une partie significative de la population française régulièrement bascule, temporairement ou durablement, dans des difficultés d'accès aux produits de première nécessité. Et malheureusement, l'afflux de déplacés ukrainiens, comme on l'évoquait, lié aux problématiques géopolitiques et puis aux probables difficultés économiques à venir, fait que les populations déjà fragilisées, on a un peu évoqué lors de notre entretien, des étudiants, des travailleurs précaires, qui sont un peu sur le fil du rasoir, risquent de connaître dans les mois et les années qui viennent à nouveau des difficultés. Et donc, il est d'autant plus important de faire œuvre de solidarité collective pour faire face à ce phénomène. Merci beaucoup, Ronan Candler, d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde.